Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle d'entrepreneuriat comme tous les dimanches sur Sud Radio au programme aujourd'hui. Les vacances se profilent, alors on va commencer par une belle saga, la saga des bateaux Beneteau. Et on va recevoir Damien Morin, fondateur de Mobile Club, société de location de smartphones. On va parler technologie, rebond et entrepreneuriat. Et on va terminer en parlant des soft skills ou compétences douces. Ah, une compétence douce, ça c'est intéressant, on verra. On va en parler dans un instant, mais avant ça, comme chaque semaine, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous nous présentez la saga de la semaine, les bateaux Beneteau. Oui, absolument. Et je vais vous parler effectivement de 1884, puisque c'est la date à laquelle commence cette saga avec Benjamin Beneteau, architecte naval qui va le créer, un chantier naval en Vendée, et qu'il va dédier à la construction de chalutiers à voile. Alors, il va lancer le premier chalutier à moteur en 1910. Son fils unique, André, reprendra l'affaire en 1928 à l'âge de 21 ans, et il développera fortement l'entreprise en bénéficiant des années florissantes d'après-guerre. En 1964, c'est Annette Beneteau-Roux qui reprendra le gouvernail. Elle fera un choix stratégique en orientant la société vers la pêche promenade et plus vers la pêche pure et dure comme elle le faisait avant, anticipant le marché de la plaisance. Du coup, Beneteau deviendra en 1982 le leader mondial de constructeurs de voiliers. Mais alors comment la marque va évoluer dans les années 90 ? Elle a beaucoup grandi et rachète de nombreuses marques dont Jeannot, qui est bien connu et devient ainsi un groupe. Mais la crise gronde et Beneteau va devoir se battre et rencontrera comme d'autres des difficultés. Cependant, elle les surmontera. Ouais, et aujourd'hui, elle représente quoi ? Alors aujourd'hui, Beneteau, c'est 8000 collaborateurs, 23 sites de production, 21 marques pour un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Ils viennent d'investir dans une société suédoise qui s'appelle Candela et dont l'idée est de faire voler les bateaux afin de préserver la mer. Ce serait formidable en tout cas. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité Damien Morin. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci beaucoup. Vous êtes le dirigeant de Mobile Club, fondé il y a 6 ans, en 2018. C'est le leader du marché de la location de smartphones reconditionnés. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Damien Morin. Bonjour Thomas. Damien Morin, on va parler dans un instant de Mobile Club. Mais avant, on vous a surtout connu, peut-être que le commun des mortels ne s'en souvient pas, alors on va lui rafraîchir la mémoire, en 2013 parce que vous avez créé une société qui s'appelait Save, spécialisée dans la réparation de smartphones. Vous étiez devenu le leader européen grâce à une croissance explosive avant l'implosion avec un redressement judiciaire à la clé. Que s'est-il passé ? Comme beaucoup de startups, on était très financé avec des financements externes. C'est ça qui nous a permis d'ailleurs de réaliser ce type de croissance. Pour rappel, pour quelques chiffres, on a démarré en 2013. J'étais très jeune à l'époque, j'avais 22 ans. En 2015, 3 ans plus tard, il y avait un peu plus de 500 employés et on avait 150 magasins. Et on n'a pas rencontré la rentabilité sur tous nos points de vente, ce qui nous a amené à restructurer la société en 2016, à amener la société de nouveau à être rentable fin 2016 et la revendre début 2017. Alors on dit souvent que trouver des nouveaux marchés, trouver des clients, c'est très complexe. Mais en fait, ce que vous nous dites ce matin, c'est que la gestion de la croissance, c'est un autre sujet, mais pas moins complexe. Exactement. On a quand même tout de même pas rencontré le succès sur tous nos magasins. Donc ça a quand même été un sujet de trouver nos clients. Mais c'est vrai que si on veut créer des très grosses organisations rapidement, il faut les financer. Alors malgré le redressement judiciaire, vous l'avez quand même revendu. Vous l'avez revendu en 2017 pour 12 millions d'euros. Donc vous êtes peut-être pas totalement retombé sur vos pieds, mais c'était quand même amorti tout ça. Exactement. On avait la chance d'avoir des magasins. Donc l'exercice de restructuration était assez simple. Il y avait des magasins rentables, des magasins pas rentables. On a juste conservé les magasins qui étaient rentables, fermé les magasins qui n'étaient pas rentables. Et du coup, on avait un ensemble qui était de nouveau vendable sur le marché en 2017. Alors à l'américaine, souvent on voit les investisseurs, ils se trompent une fois, on leur dit « Est-ce que vous avez compris de vos erreurs ?» avant de vous accompagner sur une autre aventure. Vous avez fait le bilan de toutes ces situations avant de lancer Mobile Club, dont on va parler dans un instant ? C'est difficile pour moi d'en faire vraiment le bilan et de se dire, 2010, j'ai eu cette première aventure entrepreneuriale, maintenant je vais me lancer dans une nouvelle, quelles ont été mes erreurs ? Parce que quand j'ai lancé Save, j'avais 22 ans. Quand j'ai terminé, j'en avais 27. J'ai été dirigeant d'une boîte de plus de 500 employés. Donc, en fait, j'ai appris un nombre de choses tout du long de l'aventure qui m'ont permis, du coup, d'être pertinent sur cette deuxième boîte. Est-ce qu'il y a un enseignement particulier que vous avez quand même ressorti de ça ?
J'ai appris le monde de l'entreprise, en fait, surtout ça. Donc, j'ai appris la gestion, j'ai appris la comptabilité, j'ai appris la stratégie. Au début, j'avais 22 ans, donc je faisais avec mes idées, avec mes envies. Mais c'est vrai que tout est devenu de plus en plus structuré pour nous amener aujourd'hui sur Mobile Club. Et on garde quand même l'énergie pour rebondir, pas pour repartir, peut-être travailler chez quelqu'un d'autre, parce que ça aurait pu être aussi un débouché de votre aventure. Ouais, tout à fait. Je voulais être ouvert d'ailleurs à des potentielles opportunités, mais je n'ai eu aucune offre d'emploi à la fin de Save. Je pense que quand on est entrepreneur, en fait, on est pris pour un entrepreneur. Et ouais, exactement, c'est pas facile en fait d'en sortir, bizarrement. Non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait dans l'histoire entrepreneuriale de Save. J'ai pas été échaudé par l'aventure, au contraire. Donc moins d'un an après la vente de Save, j'ai décidé de relancer une nouvelle entreprise. Alors vous avez créé effectivement Mobile Club, ce qui est dans le domaine du smartphone. Donc vous êtes toujours resté dans le même outil, on va dire, pour le dire autrement. Tout à fait. Sauf que là, vous avez décidé de partir sur le créneau de la location de smartphones reconditionnés. Alors pourquoi ce changement ? Parce que vous auriez pu repartir sur un autre Save en soi, mais vous êtes resté sur le même créneau, mais en partant sur un petit peu autre chose. Vous avez fait le bilan en vous disant, là, il y a un marché potentiel, c'est ça ? Alors, déjà, je ne pouvais pas refaire la même chose, puisque quand on vend sa société, on a une petite période pendant laquelle on ne peut pas relancer un business similaire, ou du moins qui pourrait devenir concurrentiel. Une forme de clause de non-concurrence, j'imagine. Exactement, une clause de non-concurrence, c'est exactement ça. Moi, j'ai bien aimé le marché du smartphone. J'ai trouvé que c'était un marché qui était quand même d'une certaine taille. Finalement, tous les Français ont un smartphone dans la poche. C'est un marché qui, d'ailleurs, est en mutation sur à plein d'égards, notamment sur le marché du reconditionné qui s'est vu vraiment grandir sur ces dernières années. Aujourd'hui, par exemple, en France, il se vend plus d'iPhone d'occasion que d'iPhone neuf. Un petit peu comme les voitures, finalement. Ils se vendent plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Alors justement, vous faites la transition sans le vouloir. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui est téléphone, voiture électroménager, mobilier également, est-ce que c'est pas devenu le nouveau totem des Français, c'est-à-dire la location plutôt que la possession ? J'aimerais bien. C'est encore un marché petit. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on est le plus gros loueur de smartphones d'occasion et neuf réunis. Il n'y a pas beaucoup d'autres initiatives similaires. Et aujourd'hui, les grands distributeurs de smartphones comme des entreprises comme Fnac Darty ou les opérateurs ou peut-être les constructeurs comme Apple eux-mêmes ne proposent pas aujourd'hui encore d'offres de location. Mais quand ces marques-là vont s'emparer de ces nouvelles offres de financement, oui, je pense que ça va devenir... exactement comme pour la voiture, le smartphone va devenir une catégorie de produits qui se consommera beaucoup en location. Ce qui permet d'ailleurs de réduire le coût pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'apports, c'est pas payé en une seule fois, donc c'est effectivement, ça pousse à le faire et puis à rester à la page de la technologie, parce que du coup on peut remplacer plus souvent. C'est exactement ça. Alors il y a un premier intérêt côté client qui est en effet de ne pas avoir à débourser l'entièreté du montant du téléphone, qui aujourd'hui parfois avoisine plus de 1 000 euros, 1 200 euros, 1 300 euros, c'est un SMIC un iPhone aujourd'hui. Donc de le payer mensuellement, c'est évidemment plus intéressant pour sa propre trésorerie. On peut du coup insérer dans ce programme de location un certain nombre de services, comme par exemple l'assurance casse et vol ou l'évolutivité dont vous faisiez mention, c'est-à-dire la possibilité de changer son smartphone après une certaine période gratuitement et puis de manière facile. On reçoit le nouveau, on renvoie l'ancien, c'est facile d'utilisation. Mais est-ce que la location, c'est pas quelque chose d'un peu générationnel ? Est-ce que ça s'adresse pas un peu plus aux jeunes ? Et ce qui veut dire que par le changement des générations, c'est comme ça que ça va s'installer ? C'est l'offre en elle-même qui est générationnelle. C'est-à-dire que les plus jeunes vont être plus motivés à changer leur smartphone plus souvent pour pouvoir prendre peut-être de meilleures photos, pour pouvoir utiliser encore plus l'objet. Et puis c'est souvent aussi les plus jeunes qui n'ont pas les 1 000 euros, les fameux 1 000 euros pour s'équiper. Alors vous avez levé 8 millions d'euros auprès de 130 business angels et vous réalisez en 2023 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un prévisionnel à 23 millions d'euros a priori fin d'année. Est-ce que vous avez le sentiment de réparer les problèmes d'avant et du coup de repartir vers un nouveau succès ? Oui, c'est un peu ça. Mesuré tout de même, puisque c'est encore, un petit... Exactement. Mais oui, bien sûr, je suis très content de cette deuxième aventure. Merci à vous, Damien Morin. Merci, Thomas. Et je rappelle que vous êtes le dirigeant de Mobile Club. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.
Allez, on commence avec un barbarisme en anglais que vous allez nous traduire bien plus romantiquement en français. On parle donc de soft skills, ces compétences douces en français, c'est quoi ? Depuis des années, Jean-Marie, nous voyons émerger des méthodes de management plus ou moins efficaces avec des coachs peut-être plus ou moins inspirés ou inspirants d'ailleurs. Les soft skills définissent les aptitudes personnelles qui permettent à une personne d'interagir efficacement et harmonieusement avec les autres. En fait, vous ne serez pas évalué simplement sur vos compétences techniques, votre savoir-faire, mais sur vos compétences douces, votre savoir-être, car elles contribuent à un environnement de travail positif. Ouais, alors concrètement, ça correspond à quoi au bureau ? Tout d'abord, la liste est infinie. On peut tout y mettre et on y met d'ailleurs souvent un peu tout. On parle ici de créativité, c'est-à-dire penser autrement en générant des idées, des solutions innovantes, de travail d'équipe pour collaborer avec d'autres, d'adaptabilité, de flexibilité pour s'ajuster aux nouvelles situations, d'intelligence émotionnelle pour comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres de son équipe, de résolution des conflits pour désamorcer les désaccords. Ouais, un bon camarade, quoi. Est-ce que c'est une méthode fiable ? C'est bien là où tout le problème réside. Autant les savoir-faire sont quantifiables, évaluables et cartésiens, autant les savoir-être posent question. Car honnêtement, nous voyons que nous avons envie de voir en la personne et ce qu'elle montre de nous. Tout cela peut amener à la manipulation des uns par les autres. Absolument. Vous en pensez quoi du coup ? Intéressé et interrogatif. Même si l'époque... Je suis intéressé et interrogatif. Oui. C'est dit avec beaucoup de douceur. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que même si l'époque pousse au bien-être en entreprise, faut-il choisir entre les deux, le savoir-faire et le savoir-être ? Moi, je crois au bon équilibre à réserver et à respecter. Ne dit-on pas que tout est excessif devient insignifiant ? Exactement, on en reparlera en tout cas. Allez, merci à vous Thomas Binet, on va vous retrouver dans un instant. Oser investir, on parle de... On va investir dans les PME, voir comment ça marche. Comme ça, on va créer de l'emploi tout de suite. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.